Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien écoutez, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un nouveau tirage de tarot qui fait partie un peu des préoccupations du quotidien. Quelles sont les énergies en ce moment? Quels messages allons-nous pouvoir obtenir des outils divinatoires? Je finirai d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout, je finirai ce tirage par un tirage de l'oracle des anges, où les anges vont nous donner le message sur cette période que nous vivons. Donc restez bien jusqu'au bout. Et bien écoutez, on va regarder ça ensemble en détail. Prenez votre temps, ça va prendre sans doute un petit moment, un quart d'heure, 20 minutes au moins, de façon à ce que je puisse faire le tour de tous les outils divinatoires. J'espère que vous avez la forme. Petit point météo quand même avant de commencer, comme je fais de coutume. Eh bien, chez moi, depuis la 3e semaine consécutive, eh bien, il pleut, il y a du vent. Là, c'est un peu trop là quand même. Il en fallait, mais c'est un petit peu trop. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment ça se passe autour de chez vous. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à mettre un j'aime, un like et à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on va commencer tout d'abord avec le tarot de Marseille et le pendule pour sortir les énergies. On va voir comment ça se passe et comment ce qu'on peut comprendre de cette période pour Folichon. Bon, après on s'y attendait un petit peu. Lorsque j'avais fait les tirages pour 2023 au mois de novembre, vous voyez bien que l'hiver était encore assez compliqué. On avait 3-4 mois difficiles en début d'année 2023. Qu'après on peut commencer à poser des jalons et on commençait à souffler parce que les jalons étant posés, les valises étant posées, on commençait à avoir des perspectives de ce qu'on allait pouvoir faire, mais que forcément il allait rester du pain sur la planche et que de toute manière, voilà, ce sera une année avec pas mal de choses à faire. Vous voyez bien que même s'il y avait une accalmie à peu près au printemps, puisqu'on avait 3-4 mois difficiles en début d'année, même s'il y avait une accalmie et qu'on pouvait poser les valises, on démarrait de façon un peu minimale avec beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on n'est pas trop surpris de cette ambiance, pas très folichonne en ce début d'année. Allez, hop, on va étaler les cartes sur le tapis, sur cet arbre de vie. Et puis on les sort au pendule pour regarder ce que ça va nous donner. Allez, pendule. Alors je suis en train de me dire et de constater un truc, mais on va aller jusqu'au bout. Allez. Eh bien, il s'est produit ce que j'étais en train de me dire, c'est que j'ai sorti assez peu d'arcanes. Alors, excusez-moi. Ça veut dire quoi que conformément à ce que je me disais, c'est que nous sommes vraiment dans une période un peu pardon, qui ressemble à une impasse, une espèce de chape de plomb comme ça sur nos têtes, et forcément ça se manifeste jusque dans les tirages. Et donc si on regarde les énergies du moment, eh bien j'ai pas énormément de choses.
Bon, alors, on n'est pas surpris, hein, je vous le disais en introduction, et si vous avez regardé mes tirages qui datent à peu près du mois de novembre, hein, mes premiers tirages pour l'année 2023, on était à peu près au courant, comme je vous le disais, du contexte dans lequel nous sommes tout de suite. Mais à l'instant T, là, ici, je vous sors l'arcane de la Lune, hein, et donc on voit bien cette énergie qui est un petit peu bloquée. Nous sommes le crabe là, peu bloqué dans la mare. Et puis bien sûr, hein, c'est l'énergie de la Lune. Il fait nuit. Alors il fait nuit, il y a un peu de lumière, bien sûr, celle de la Lune, mais c'est pas quand même la grande luminosité. Les chemins sont un peu étroits, la Lune est quand même sujette à pas mal d'illusions et d'occasions, entre guillemets, de se tromper de chemin, puisqu'on n'y voit pas très bien. Ça peut... Et puis, si on regarde cette Lune, on a un peu l'impression qu'elle pleure plutôt qu'autre chose, hein. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas extrêmement folichon, surtout qu'on a deux espèces de molosses là, qui ne demandent qu'à nous bouffer si on sort de la mare. Donc c'est pas forcément extrêmement joyeux. Pour autant... En arrière-plan, on nous dit, bon, c'est pas gai, c'est pas très très facile, mais ne pas forcément s'inquiéter. Peut-être que tout simplement nous avons touché le fond. Voilà, nous sommes au fond, donc on ne peut que rebondir. Et ce grand prêtre nous dit que bon, les choses restent quand même assez maîtrisées, qu'on peut s'attendre quand même à une forme. On peut être inquiet, mais c'est pas pour ça que ça ne peut pas s'arranger. Voilà, hein. Donc c'est ce que nous dit ce grand prêtre ici, et c'est assez conforme à ce que nous disait. On nous dit quand même que les choses évoluent, d'accord ? Les choses ont évolué, que la roue tourne, que ça reste encore un peu coincé. On est assez conforme à ce que nous avions voilà, au début de novembre, et ça reflète à mon sens bel et bien cette situation. Tout est un peu coincé, bloqué, hein, ça n'avance pas beaucoup. Pour l'instant, pourtant, la roue tourne en arrière-plan. On ne s'en rend pas trop compte, mais le destin, l'univers, lui, tourne. Nous, on est un peu bloqués, mais c'est pas pour ça qu'en arrière-plan, les choses ne tournent pas et que l'univers n'avance pas. Je pense surtout qu'on est en attente de réponses, qu'on est en attente de réels changements, en attente vraiment d'outils et de solutions, et donc de vraies réponses, finalement, d'une vraie solution. Pour que les choses évoluent. Donc on nous dit, là, nous, tel quel, on ne peut pas trop agir, on se sent un peu coincé, d'où ces énergies de la Lune. Mais en arrière-plan, là, c'est positif, ça avance, et c'est pour ça aussi qu'on a ce grand prêtre qui nous disait, voilà, soyons quand même assez confiants, voilà, il faut laisser passer l'orage ou l'averse. Ça tombe bien, des averses, il y en a pas mal en ce moment par chez moi. Et puis, ce qui est quand même assez positif, hein, et on revient sur les énergies du tirage 2023, donc ce qui est assez rassurant quand on fait ce tirage, c'est de voir que finalement nous sommes toujours dans cette même logique, que les choses continuent à avancer. Hein, nous avons aussi ce mât, on voit bien ce personnage qui, voilà, hein, situé comme je l'ai sur le tapis là, c'est dans 3-4 mois, hein, on voit bien se remet en marche, hein, et en mouvement, il prend son petit baluchon, il avance. Alors on nous dit prudence quand même, hein, parce que là il part un peu à l'aventure, un peu trop joyeux, c'est souvent ce qui se passe après des périodes un peu trop frustrantes ou un peu trop compliquées, on a l'impression de... Hop, on part, bien en tête, hein, trop content d'être libre, mais on regarde plus trop où on met les pieds, donc il faudra quand même faire preuve de prudence, mais on voit qu'il y a cette idée de... Voilà, nouveau départ, mais je rappelle quand même, hein, ça nous aura piqué les fesses. Hein. Regardez ce pantalon qui est un peu déchiré, et puis ce petit baluchon où il y a juste le minimum nécessaire dedans. Donc on reste dans cette idée qu'on devra redémarrer, mais après avoir été bien dépouillé, dans une idée de reconstruction, mais que ce sera quand même positif. Je vous sors cet arcane le monde du tarot basque, voilà, qui nous signifie bien quand même qu'on sera dans une idée de reconstruction. Donc le printemps me semble nous redonner des outils, des atouts, une vision. Hein, je dis, ce ne sera pas résolu, hein, on aura une vision, donc on reste à peu près dans le même laps de temps de ce que je vous disais. Quoi qu'il en soit, tout ça doit nous interroger quand même. Hein, tout cela doit nous interroger, et surtout savoir vraiment ce qu'on veut, et s'y tenir, et retourner à nos fondamentaux. Je le dis depuis très longtemps, et je vous sors à nouveau ici cette papesse, hein, qui est une sage, hein, qui lit vraiment les grands écrits de la vie, et qui écoute aussi beaucoup ses intuitions. Donc soyons à l'écoute de nous-mêmes, et de la logique qui sort au fond de nous-mêmes, qui n'est pas forcément celle qui nous entoure, mais celle qui est en nous. Voilà. Et d'ailleurs, cette papesse est tellement recouverte ici par l'ermite, hein, qui avance lentement, mais sûrement, d'accord. Donc il regarde l'avenir, mais il regarde où met les pieds, mais tout ça est rempli de sagesse, hein, surtout quand on met côte à côte, hein, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elles sont sorties ces deux arcanes, hein, cette papesse et cet ermite. On voit bien que nous avons affaire à deux personnes très sages, hein, qui vont dans la construction et dans la réflexion, donc, des choses. Donc ça c'est quand même assez positif, hein. On a quand même ce message, et d'ailleurs je vous sors l'impératrice, vous voyez, avec ce aile d'ange ici, hein, qui vient quand même nous rassurer. On voit quand même que par rapport aux outils que l'on a au message qu'on a avec ces outils divinatoires que sont le tarot de Marseille et le tarot des druides,
que certes, hein, pour l'instant, ce mois de janvier, février, et sans doute encore en bonne partie mois de mars, vont être des mois un peu compliqués. Bon, c'est extrêmement compliqué tout de suite, je pense que ça va se délier au fur et à mesure, mais on voit quand même un mois de janvier extrêmement compliqué, c'est assez conforme à ce que nous avions d'ailleurs en prédiction pour le mois de janvier, mais aussi donc pour ce tirage de 2023 et de début 2023, que nous, tel quel à l'instant T, on ne peut pas faire grand-chose, hein, les dés sont jetés, et donc on attend, on est un peu coincé dans la mare, mais même si nous avons ce sentiment que c'est bloqué, qu'on en a marre, c'est clair, les choses avancent en arrière-plan, on va dire au niveau de l'univers, de l'énergie, la force de la vie fait que les choses avancent et que, oui, on a l'impression quand même qu'à l'orée du printemps, comme ça, on pourra se remettre en route. Bon, après, il y aura tout à refaire, hein, donc pas pour autant que ce sera zen, on est cool. Non, non, on sera content de te libérer, d'avoir des perspectives, donc on avancera joyeusement, mais il restera quand même pas mal de pain sur la planche. Donc, mais voilà, on sera sur une énergie plus positive, mais quand même, hein, en avançant avec prudence, sagesse et dans cette idée de reconstruction et de fondamentaux. Je pense qu'on voudra quand même des choses des vraies fondations, on reconstruira avec des vraies fondations, avec une vraie volonté de quelque chose de durable et pas forcément sur des artifices, hein, entre guillemets, côté un peu marketing. Alors, comme je vous l'ai promis, on va quand même jeter un œil à ce que veulent nous dire les anges, hein, après les messages qui nous ont été délivrés par ces différents tarots. Oracle des anges. Et puis nous allons nous sortir quelques arcanes. Je vais vous présenter les arcanes qui sont sortis, puis aussi vous lire les messages parce que ce sera sans doute pas très lisible à la caméra. Voilà, mais on va regarder ce que ça va nous dire. Ça peut être très instructif, hein, ce message des anges sur ce que nous avons à faire, ce que nous pouvons faire dans cette situation et en ce début d'année 2023. Alors, hop, je vous ai sorti, première arcane, j'ai sorti Daniel, ici. J'ai sorti ensuite l'archange Raphaël. Ensuite, je vous ai sorti Patience. Et enfin, nous avons sorti Sonia. Alors, je vais vous lire les messages, hein, parce que vous voyez, à la caméra, ça va vraiment pas être facile. Mais Daniel nous dit ici, c'est vraiment le pilier central, hein, c'est le premier ange que j'ai sorti pour ce tirage. Je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous se marier, mais ça veut dire aussi quand même qu'on va retrouver une espèce de communion, une espèce d'unité, une espèce de logique, une réconciliation avec nous-mêmes et avec la vie, ce qui n'est pas forcément complètement le cas aujourd'hui. Donc déjà, il y a un message positif. En tout cas, on nous dit qu'on va nous aider de l'aide pour retrouver une forme d'harmonie. Donc ça, c'est assez intéressant. L'archange Raphaël nous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Donc par là même, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont pu aussi pas mal nous blesser, hein, au cours de ces dernières mois, ces dernières années. Il y a pas mal de choses quand même qui nous griffent encore assez profondément, et je pense que par là même, on veut nous dire qu'on va nous apporter un apaisement de tout cela et des solutions, donc ce qui irait quand même assez dans le sens de ce que nous avons pu tirer tout à l'heure avec le tarot, puisqu'on voyait que effectivement en ce moment c'est assez compliqué, assez douloureux, mais que voilà, les choses évoluent et que nous allions pouvoir assister à un nouveau départ, et qu'il y aurait par là même une aide, hein. Je vous parlais, on voit bien que l'univers est en train de travailler en arrière-plan, donc ça semble aller ensemble. Patience. Patience nous dit « Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. » Je vous rappelle tout à l'heure cette papesse, hein, qui était avec ses grands livres. « Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. » Donc il est vraiment toujours temps de s'interroger, hein, c'est ce que fait notre papesse, et d'en tirer les fondamentaux, ce qui nous est essentiel à chacun d'entre nous, et donc libre à chacun d'entre nous de faire au mieux pour soi. Et enfin Sonia, dans un but collectif quand même au final, hein, et Sonia nous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher ange », en fait, hein, il parle de défunts, mais plutôt des anges qui nous entourent. « Je suis heureux et en paix, ne vous en faites pas, pour moi, on nous dit d'aller par là même de l'avant. » D'accord ? Donc on a cette idée quand même de fin de cycle, hein, de fin de période extrêmement difficile que nous vivons et que nous avons vécu jusqu'ici. On a une idée de renouveau d'ailleurs, hein, c'est ce que nous dit l'ange Chantal, parce que pendant que je vous disais ça, j'étais en train de sortir une arcane. On nous parle d'amour là-dedans. Bon, alors, c'est pas forcément que des rencontres amoureuses, ça peut l'être, hein. On nous annonce des renouveaux aussi de ce côté-là, mais ça veut dire aussi qu'une réconciliation avec tout simplement avec la vie, une réconciliation avec nous-mêmes, une réconciliation avec
ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons espérer de nos efforts. Donc tout ça aussi sous-entend qu'il y a des changements qui peuvent intervenir assez fortement. Ce qui fait que les blocages actuels que nous avons semblent quand même bouger et se lever. Donc ça veut dire, j'ai déjà un peu soulevé le sujet il y a quelques temps dans une vidéo, et je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie d'entrer dans des formes de polémique, ni de promesses qui ne sont pas encore mesurables pour l'instant. Mais on sent quand même que, évidemment, s'il y a une libération à un moment donné, une espèce de renouveau, c'est qu'entre deux, on a réussi à enlever le poids et le carcan, ou en tout cas le format d'idées qui bloque pas mal de choses. Donc on peut s'attendre quand même à des changements assez forts. On va dire qu'à l'instant T, en ce moment, c'est bloqué, mais que puisque ça se débloque après, alors c'est qu'entre deux, il est intervenu quelque chose qui a permis des énergies nouvelles qui ont permis de débloquer ces situations. Hein. C'est logiquement, c'est forcément, donc ça va être assez intéressant à explorer. Et puis bien entendu, on fera des tirages au fur et à mesure. En tout cas, les anges semblent vouloir nous dire ça. On nous dit il y a des blessures pour l'instant, mais attendez, bougez pas, c'est compliqué, vous êtes bloqué, mais on va venir guérir ça, on va venir vous aider. Préparez-vous au renouveau, faites preuve de patience, pensez à vous, prenez soin de vous, écoutez vos intuitions. Alors pour ça qu'on nous parle d'anges, de défunts, machin, parce que voilà, c'est souvent ces énergies que nous viennent des messages où on se rappelle de quelqu'un qu'on a connu, un être cher qui dans telle circonstance agissait comme ça, et on s'est dit c'était pas bête, je vais faire la même chose, ou en tout cas je vais adapter à la situation actuelle. Donc vous voyez, il y a plein de messages comme ça, aller chercher, piocher en nous, au fond de notre mémoire, au fond de ce qui nous entoure, dans notre inspiration, dans nos intuitions. Et on nous dit que tout ça, faut rassembler tout ça parce que bientôt, on va pouvoir les utiliser à juste titre et par là même nous délivrer et reconstruire. Mais on parle bien de reconstruction. On ne va pas avoir un confort tout près sous la main. C'est pas ce que nous laisse augurer ni ce tirage, ni forcément ceux qu'on a précédemment. Je dirais même que ce tirage, d'ailleurs, est un peu la confirmation et la suite logique de pas mal de messages qui nous ont été délivrés il y a ne serait-ce qu'encore 2 mois. Donc en cela, on voit qu'on est toujours dans cette démarche, cette évolution, même si, effectivement, nous-mêmes, là, dans notre quotidien, on a l'impression que tout est figé et extrêmement compliqué, et que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, sont assez fatigués. Alors, on se dit, on ne peut plus, quoi, et je ne peux pas faire grand-chose de plus. Eh bien, laissons passer. Ça n'empêche pas de réfléchir, de se préparer, mais ça ne sert à rien de vouloir forcer le passage. On voit bien que, comme nous l'avons pu le voir à 2 reprises avec les arcanes du tarot de Marseille et du tarot basque, que nous sommes un peu le petit crabe dans la mare, qu'il n'y a pas trop de lumière, qu'il y a 2 bestioles qui demandent à nous bouffer. Eh bien, on va attendre que le jour se lève, et puis à ce moment-là, on pourra agir au mieux de nos intérêts. Voilà. Bon, écoutez, c'est un bois, on sait pourquoi que c'est compliqué, on sait que ça va bouger, on sait que la lumière va revenir, donc c'est plutôt assez positif, et puis c'est surtout que ça vient en résonance de prochains tirages, donc on voit bien qu'il y a des choses il y a une continuité, qu'il y a des choses qui sont en préparation. Donc tout ça quand même nous laisse augurer quand même du positif et du mieux, et donc il y a bonne chance de s'accrocher à cette lumière-là. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à la chaîne, à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet de recevoir les nouveautés, les actualités que je partage, les bons plans, les trucs, les astuces, enfin tout pour essayer d'avoir un quotidien aussi agréable que possible. Donc c'est gratuit, la newsletter, donc commencez à vous abonner. Eh bien moi je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.